Reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce soir. Comme vous avez vu, le titre c'est 67 minutes pour servir. Pourquoi? Parce que en 2009, l'Assemblée générale des Nations unies vote le 18 juillet pour être la journée internationale Nelson Mandela, en souvenir de ce grand tribun qui avait fait énormément pour la liberté, pour la justice. Pourquoi nous tout connaissons Nelson Mandela? Et ce soir, nous sommes très heureux de recevoir sur notre plateau le directeur du centre Nelson Mandela, Stéphane Cargou. Nous avons aussi à ses côtés Karuna Virapen et Selvana Moutien qui connectés avec le centre. Et bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et donc, Stéphane, tout de suite, en tant que directeur du centre, comment est-ce qu'ils mettent en exergue une valeur qui finit prônée par Nelson Mandela? Le centre Nelson Mandela, avant centre Nelson Mandela, nous appelait le centre culturel africain. Pourquoi? La mission même du centre, c'est d'aider les Mauriciens qui ont une origine africaine. Nous connaissons qu'une bonne partie de la population, une fin venue durant la période de l'esclavage, forcée à être esclave, et une fin coupée de son héritage africain. Alors, la mission principale du centre, c'est aider les gens qui ont une origine africaine, créole, à reconnecter avec le passé. Et en 1998, nous avons l'immense honneur, la République de Maurice, d'accueillir Nelson Mandela. Et là, le gouvernement mauricien a décidé Philippe pose première pierre, nouveau bâtiment, centre culturel africain, et dès lors, le centre culturel africain invite le centre Nelson Mandela. Et pour nous, dans notre quotidien, depuis ce moment-là, c'est un honneur au quotidien de faire perdurer l'héritage de Nelson Mandela, qui vient battre le combat qui nous peut mener ici, à l'île Maurice. Et donc, quelle activité vous avez dans votre centre? Alors, le centre Nelson Mandela, qui travaille sous l'égide du ministère Art et Patrimoine culturel, nous avons un calendrier d'activités tel que l'Africa Day, la commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière, le Nelson Mandela Day, par exemple, la journée de l'écrivain africain. Donc, tout ce qui touche au continent, Oui. à notre berceau de l'humanité, c'est le devoir du centre Nelson Mandela de marquer ces dates-là. Mais pas seulement ça, nous faisons aussi une conférence, une campagne de sensibilisation, un débat, une exposition aussi, pour que les Mauriciens connaissent l'héritage africain, connaissent l'Afrique, mais aussi connaissent Nelson Mandela. Nous avons aussi Karuna et Selvana. Alors, qui ont connexion avec le centre Karuna, par exemple? Donc, on a été boursier du Mandela Fellowship, Mandela Washington Fellowship. C'est une bourse que nous, les Mauriciens, nous sélectés par le US Embassy pour aller en Amérique et que nous exposer avec 700 différents Africains de différentes parties de l'Afrique. Et nous placer dans une université, par exemple, moi, dans mon université, nous avons 25 Africains. Et tout Africain, c'était de différentes parties de l'Afrique. Et ça a ce projet, ça a l'ambition et nous avons droit à la parole et à l'échange. Donc, c'est un autre niveau de l'éducation qui n'est pas traditionnel du tout, qui n'est pas ambitieux et il donne quand même une ouverture extraordinaire quand nous pouvons revenir dans nos pays. C'est un networking de longue durée, c'est un relationship extraordinaire parce que l'Afrique est riche comme pays. C'est un pays très riche, mais l'histoire a été mal racontée ou ça a été très différent par rapport à l'histoire. Et étant en contact avec ces Africains-là, nous réalisons l'Afrique de demain, comment ça va être. Avec beaucoup de peacemakers, beaucoup de changemakers, pour une meilleure
une meilleure Afrique de demain. Et nous, comme Mauriciens, avec 1,2 million de monde, un petit point là au map, nous prenons toute cette richesse-là et nous l'amenons dans nos pays. Et comment nous, de nos côtés, we can be the change maker pour notre société de demain. Et donc, Selvana, comment vous vivre sur la bourse qui vous fin gagner là? Alors, en fait, moi, la relation avec le pays d'Afrique, le continent africain, il commençait comme aussi à 17 ans. Donc, je me suis choisie pour l'ambassade américaine, pour aller aux États-Unis pendant 3 semaines avec mon pays d'Afrique. Et c'était un vrai moment où, à Washington, D.C., Chicago, Portland de l'Oregon, c'est un grand pays, à 17 ans, émerveillé. Mais la plus grande surprise, c'était surtout découvrir qu'ils sont africaines. C'est-à-dire que quand on rentre là-bas, première question que je retrouve moi, c'était « You're not African ». Avec un pays d'Afrique qui ne pas reconnaître moi en tant qu'Africaine parce qu'ils me traitent différent et nous traitent différent. Et c'est à ce moment-là que je me réalisais, mais moi, un pays d'Afrique qui fait nous pas vivre autant nous Africains, qui fait nous pas au courant, qui fait nous pas conscients. Et c'est vraiment un réveil qui me gagnait. Et que m'a découvert avant l'Afrique, et il passe à 50 pays d'Afrique, 54 pays d'Afrique, de comprendre chacun sa réalité, chacun sa capitale, ce vécu, sa propre culture. Et donc, c'est une relation qui me fait grâce à l'Américain. Et l'idée du pan-africain, puis le Mandela Washington Fellow en 2022, c'était en fait une idée de Nelson Mandela, mais initiée par Barack Obama. Donc, quand nous rentrons le premier jour, je dis à nous, vous êtes là parce qu'à cause des missions noirs, des Noirs, Africains, un Américain africain et un Africain un Sud-Africain, qui fait qu'ils sont tous les jeunes, se retrouvent autour de cette plateforme-là. Et nous commençons à causer, nous commençons à discuter. Et c'est un vrai shift de ce qu'ils nous connaissent dans les médias, qui souvent nous trouvent africains, c'est un dimoun en, je sais pas, d'autres Tipeee et qui n'est pas développé. Et nous rencontrons des jeunes professionnels qui ne fallait pas nous demander, je ne sais pas, une master, je dis combien de masters vous êtes là? Parce que la plupart de mes cours, nous avons 25 jeunes dans Détroit, et ils ont des masters, puis faire un PhD, puis compléter. C'est tellement qualifié, hautement qualifié, surqualifié même. C'est un vrai shift. Parce que déjà, comme en 17 ans, là, nous avons visité l'école américaine, high school, nous avons même nous 16-17 ans. Et premier commentaire nous gagnons, même pays américain, c'était nous pensons ne pas habiller, ne pas mettre l'aise. Parce que les Africains peuvent venir pas mettre l'aise. Et c'est un vrai chiffre pour eux aussi. Donc, c'est une compréhension entre Américains, Afro-Américains aussi, Américains blancs, et mais aussi nous, pays d'Afrique. Nous rendons compte, dans 54 pays d'Afrique, nous ne sommes pas conscients qu'il y a à côté de nous. Par exemple, nous connaissons l'Europe, nous connaissons l'Espagne, nous connaissons l'Amérique, nous connaissons l'anglais, français. Mais combien entre nous, Mauriciens, capables de connaître le nombre de pays d'Afrique? 54 pays d'Afrique, 54 cultures, 54 langues officielles, et des milliers de langues. Et c'est vraiment comme l'Afrique, aux États-Unis, qu'on a découvert toute cette connaissance-là. Donc le changement, c'était vraiment sans mauvaise version des médias, déjà, même sous information, et nous commençons à causer entre nous. Nous développons un network, nous guettons qui un travail peut faire. Et c'est une grosse découverte que beaucoup de professionnels peuvent faire un travail extra à travers le monde. Oui, il y a une réalité que extrêmement misère aussi. Mais il faut comprendre qu'il y a un continent tellement grand et beaucoup de ressources sont pillées à l'origine. Donc, avant qu'ils développent ce continent qui est gigantesque, même certaines maps, historiquement, ils réduisent la taille pour ne pas paraître trop grand. Tellement les grands pays là. Donc, c'est aussi ça la réalité et ce n'est pas forcément un pays d'Afrique qui n'est pas développé. C'est une volonté de développer, mais il faut vraiment qu'un pays aille investir là-dedans pour développer là et pas forcément pour prendre les poils de place dans le continent. Donc, c'était réaliser sa réalité-là et comprendre moi-même et faire partager. Donc, je partage ça avec mes jeunes dans différentes plateformes, dans les social media, nous avons une visibilité dans différents pays. Et ça me permet moi aussi de comprendre que la réalité que nous trouvons n'est pas forcément ce que nous imaginons. Ce que nous trouvons, oui. Une image qui est rapportée. En fait, il y a toute une éducation de médias à faire parce que l'image qui nous est non de l'Afrique et même parfois les refléter sur les personnes d'origine mauricienne, d'origine africaine, c'est que c'est la misère, c'est non éduqué, non civilisé. Et ce qui se racontait là, c'est une richesse qui se partage avec nous aujourd'hui. Bon, nous revenons au Mandela Day. Donc, lui, avec le monde entier ce jour-là, l'ONU décrétait 67 minutes pour servir. Comment tu observes sa journée-là, Stéphane? Le Centre Mandela, il m'a mandaté pour marquer ce jour-là. Alors, c'est une activité qui n'est pas fait célébration, mais une activité qui, en mémoire de Nelson Mandela, d'ailleurs de son vivant, lui-même l'Itidiali, ce jour-là, il parlait faire grand fête, grand concert, mais qui, à l'exemple de lui-même, qui consacrait 67 l'année de sa vie à servir les autres, que chaque individu, il prend 67 minutes de ce temps
à se tourner vers les autres. Donc, en rendant une visite dans nos homes, par exemple, en aidant les SDF ou les personnes handicapées. Donc, il donne pas mal d'exemples comme ça. Alors, le Centre Nelson Mandela, cette année, nous avons problème de bullying à l'école et aussi, nous laissons cause le Special Needs in Education, les enfants qui ont des Special Needs. Alors, le 18 juillet, nous faisons un workshop, 2 types de workshops avec les educators, et so the train the trainers, que les experts, les consultants, ils viennent causer, ils viennent dire comment travailler avec les enfants qui ont des special needs. C'est la première chose. Et avec les enfants, nous faisons un workshop, donc comment faire face au bullying à l'école. Nous connaissons que c'est un problème récurrent de la société mauricienne ou un peu partout dans le monde. Donc, nous faisons un travail avec les enfants. Comment pour faire face si jamais vous êtes confronté à ce genre de problème à l'école, savoir que ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de l'autre. Donc, comment gérer ça aussi? Donc, ça, voilà un peu les activités que nous faisons, mais nous faisons aussi une campagne de vulgarisation à travers les réseaux sociaux pour que ça touche tout le monde. Nous avons le mandat de le faire, mais c'est aussi un message qui nous propage à toute la nation mauricienne, indépendamment de l'âge, indépendamment du métier, que nous tous, si nous sommes un peu plus favorisés de la société, ben, qui nous rende ça aux autres aussi. Donc, toujours en gardant en tête l'œuvre immense que Mandela lui-même a fait. Alors, Karuna, quand on est revenu, qui vous fait ramener dans vos bagages après ça la bourse, après vos rencontres et vos conférences? Donc, moi déjà, je suis sélectionnée pour le business track. Et par exemple, ce qui m'apprend et tout bagage qui m'a gagné, c'était vraiment l'inclusion. Donc, nous pas des individus pour ce couleur, nous pas des individus pour ce disability, pour ce sexual orientation, ce statut social, ce statut financier, des individus comme un individu. Et ça, c'est quelque chose qui nous a implémenté dans nos business depuis tout le temps. Et nous avons encore beaucoup de travail pour faire, soyons honnêtes. Et donc, ça pour amène me penser à un petit île Maurice que nous valuons nous-mêmes avec nos capacités et nos savoir-faire. Et ce qui rend plus joli. Au lieu de briser et catégoriser dans un petit pays qui nous était. Donc, il est beaucoup plus intéressant qui nous valorise les gens qui nous fait travail, les gens qui nous contactent par rapport à notre potentiel et que valeur. Alors, Selvana, cause-nous le Parlement des jeunes. Hein? Qu'est-ce que c'est que le Parlement des jeunes? Alors, l'année dernière, j'ai eu l'occasion justement de représenter Maurice au Parlement des jeunes francophones, donc suite à ma participation au Parlement national ici. Alors, c'était une expérience extrêmement intéressante parce qu'avant, c'était totalement un forum africain, des pays d'Afrique américains. Et là, le Parlement francophone, il a pour tout le Parlement, des jeunes délégués de tout le Parlement du monde. Donc, on s'est retrouvés avec l'Europe, l'Afrique, l'Asie et même le Canada. Donc, 2 représentants de chaque pays, nous sommes 33 pays à peu près, donc 2 délégués, et nous débattre, faire votre ban amendement, le ban communiqué, différentes thématiques, demande commission en Albanie. Donc, nous tous nous sommes dans l'Albanie. Et c'était fascinant parce que nous avons l'Afrique qui nous donne avec l'Europe, nous avons l'Europe qui nous donne avec l'Amérique, nous avons l'Asie, Laos, Cambodge, c'est un pays qu'ils ont rencontré. Et c'est beaucoup de jeunes avec la même ambition, c'est le même travail qu'ils nous veulent faire, donc beaucoup dans la diplomatie, d'autres en avocat ou bien même dans le droit. Mais ce qui était intéressant, c'était voir la diversité qu'il y a et comment ces jeunes peuvent strive, chacun à notre niveau. Mais ce qui surprend moi là-dedans, c'était la connaissance des pays européens de l'Europe. Je tout connais historique, je tout connais en 1800 qui la guerre en Europe de l'Est, je tout connais dans les noms qui sont réalité politique. Alors que nous, pays d'Afrique, c'est à peine si je connais qui est arrivé dans le pays. C'est à peine si je connais une capitale d'un pays. Donc, des fois, nous comptons dans 54 pays là, même c'est comme si pas tout africain au courant. Alors que l'Europe, juste une connaissance, mais générale. Un Français connaît qui la guerre en Albanie en 1900. Et tu connais qui dictateur son pouvoir, qui relation tient avec la Russie. Nous là, nous pas conscients forcément qui existait. Par exemple, l'Éthiopie, un pays qui n'est jamais colonisé, qui a 3 langues qui prônent dans l'Afrique, par exemple, le portugais, le français et l'anglais. C'est des affaires qui sont basiques, mais qui ne sont pas au courant. Parce que nous prenons cette relation-là et nous réalisons qu'en fait, le voyage, les avions, le trajet qu'il fait pour l'Afrique, entre les pays d'Afrique, il n'est pas autant développé exactement. Oui. Et donc, nous avons la facilité de voyager entre nous là. Pourquoi c'est l'espace. Pourquoi, Selvana? Pourquoi
il y a comme si... Est-ce que c'est à cause du tourisme? C'est pour l'argent? Nous payons toujours pour un bon pays européen, pour un passe aux vacances là-bas. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faudrait... Quelle C'est ça. serait la J'ai solution? l'impression que moi, c'est nous-mêmes, le pays d'Afrique, nous abandonnons nous. C'est-à-dire qu'ils nous allons vers l'Europe plus facilement, imaginons vacances, aller en Europe, mais peut-être pas aller voir le Kilimanjaro. Mais pas pour réaliser qu'en Afrique du Sud, voir Table Mountain, c'est ma plus jolie cascade qu'il y a, c'est en Afrique. Le plus grand safari, c'est en Afrique. Et pourtant, le plus logique pour moi, à Woburn Park dans Londres, qui est en Afrique, et c'est une réalité que beaucoup de pays d'Afrique, nous-mêmes, nous subissons. Et nous pas investir dans nos propres pays, nous pas développer ce logistique, nous pas développer ce chemin. Par exemple, il y a une délégation éthiopienne qui est à Maurice, et pendant le trajet, je reste des hauts en bas. Et je me suis dit, mais qui peut trouver nous tout là, quand nous pouvons visiter un pays, je peux guetter en bas, c'est qualité du chemin. Parce que je suis surpris qu'il y ait un trou de chemin qui ne peut pas piler quand nous pouvons rouler. Ouais. Alors que dans les pays d'Afrique, c'est cette réalité-là. Donc, investir dans une infrastructure, prévoir pour les touristes, pour faire une grosse différence. Et peut-être avoir l'espace africain que nous avons facilement voyager. Donc, nous avons comme ça qui facilite le trading. Mais en lui-même, tourisme, nous pas encourager, nous pas mettre de facilité. Par exemple, l'espace Schengen, les Européens pas besoin de visa. Je traverse le pays, oui, over the weekend, je prends ligne. Alors que nous avons besoin de visa, nous avons appel, nous avons besoin attendre, si gagner, là, nous prenons le billet, entre autres. Alors qu'en Europe, nous avons un camarade français qui dit, moi, ce week-end-là, je vais en Hongrie. Le week-end prochain, je vais à l'anniversaire, je vais visiter Roumanie. C'est une affaire simple et directe que pas besoin de visa, il ne m'a pas besoin d'appeler pour 3 mois, 6 mois, je reste un voyage. Donc, c'est une facilité qui est simple, mais qui nous pas fait. Parce que pour nous, l'Afrique, c'est un désert, c'est une affaire qui n'est pas forcément valeur. Côté dans la misère. La misère, côté dans le transport, côté chemin pas bon. Exactement. Et côté ou bien quand on gagne un trajet par l'Afrique, mais on traverse un chemin extraordinaire. On traverse par Dubaï, on fait 48 heures en vol, ou 24 heures avant, on reste sur le continent. Ou bien Wallo Paris et puis Et on redescend le Charles de Gaulle, exact. C'est une affaire qui est assez ironique, mais pour me traverser, moi, à côté, je besoin vers l'Europe pour redescendre. Et c'est une affaire qui est simple, qui est ça, créée. Même si dans Star Alliance, un temps, tu peux faire l'Afrique du Sud, entre autres. Donc, c'est un truc qui nous a investi dans nous-mêmes. Mettre de l'avant, Ethiopian Airlines, c'est le meilleur airline qu'il y a dans le pays d'Afrique, un bon niveau. Star Alliance, c'est un bon. Donc, c'était un accord qui nous a cherché. Mais nous, nous avons Singapore Airlines, nous avons Turkish Airlines, nous avons Emirates, qui est une bonne compagnie, certes. Mais pourquoi ne pas ramener le continent africain pour nous-mêmes? Et c'est tellement beaucoup de ressources à voir. Maurice, il a beaucoup d'affaires à offrir. Dans le pays d'Afrique, encore, il y a le pétrole, il y a le minéral, il y a le tourisme, il y a tout ça, crafting. Et tellement beaucoup de ressources et beaucoup de jeunesse aussi qui ont envie de faire quelque chose, mais qui peinent à l'opportunité là parce qu'ils peinent à les ressources qui rentrent. Donc, c'est une structure qui est bien renforcée et dans la jeunesse, et dans les professionnels, et dans les gens qui sont formés. Mais il y a encore un népotisme, il y a encore un côté manque de méritocratie qui fait nous pas vraiment grow. Et nous pas investir dans sa jeunesse, ça dans une vraie opportunité. C'est-à-dire qu'il nous fait la formation, nous rentre dans nos pays, après, je dis nous, on retourne dans le pays. Mais qu'est-ce que vous faire maintenant? Je peux pas skill, je peux pas ouverture, mais je peux connaissance avec moi, c'est des clés. Donc, c'est que je fais pas de même, je investis, je même je dépenser, je paye un moyen, mais je fais à ce niveau. Alors qu'il nous a vraiment investi dans ça et prendre les partager. Donc, c'est une réalité qu'on a. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, Stéphane, mais le temps manque pour répondre à tout cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels qui sont capables, de responsables, qui écouter, qui entendre, qui sont capables de prendre en considération. Mais au final, une vidéo pour nous terminer ce programme-là. Qui y était sa vidéo-là? Alors, la vidéo, c'est la visite de Nelson Mandela à l'île Maurice du 10 au 12 septembre 1998. Donc là, quand il vient à Maurice, et c'est là d'ailleurs qu'il pose la première pierre du nouveau centre Nelson Mandela, mais une vidéo que les Mauriciens pour découvrir le message de Nelson Mandela quand il vient à Maurice et à quel point il est impressionné par nos multiculturalités, nos multiethnicités, la façon qu'il nous multireligieux. Donc, et il dit d'ailleurs que l'île Maurice est un exemple qui, au-delà de la barrière culturelle ou religieuse ou ethnique, ce qui est le plus important, c'est la fraternité et l'amour entre les gens. Oui. Donc, il ne va pas dire entre les hommes, mais entre l'humanité, entre les êtres humains. Merci beaucoup, Karuna, Selvana et Stéphane. Et nous terminons avec ce message, beaucoup de messages de Nelson Mandela. Et je me rappelle qui 67 minutes dans l'année, n'est pas beaucoup. Donc,
ça fait à peu près combien de minutes? 2 minutes par mois à servir les autres. C'est important à apporter justice, équité, liberté et paix. Merci de votre attention. Nous regardons cette vidéo et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa ensemble. Nous avancer. Depuis les 10 jusqu'à les 12 septembre 1998, République Maurice Fingal-Lunaire accueillait Son Excellence Nelson Mandela. Bien vite après sa libération, Nelson Mandela fin vin président ce pays et fin gouverner avec beaucoup de compassion pour ce man ancien ennemi. Les fins accordent les pardons, offert réconciliation et l'amour plutôt que punition et vengeance, pas sur l'action. Les fins montrer les mondes se profond la foi et l'amour pour la non-violence, un outil qui est capable de détruire faiblesse et folie humaine. Visite Nelson Mandela tient un moment extraordinaire dans l'histoire d'une nation et qu'est l'occasion pour un hommage à sa grande immunité, remplie de courage, conviction, intégrité et humanité. Plusieurs activités qui organisent dans le contexte de visite. Nelson Mandela fin plante symboliquement un pied dans le jardin botanique Sossi Ousagor à Mouglam. Si un accord bilatéral pour l'île Maurice et que l'Afrique d'ici, et que fin décoré en tant que commandant étoiles et la clé de l'océan Indien, plus grand titre honorifique République Maurice. Les fins aussi recevoir un degré pour droit civil honoris causa depuis l'Université Maurice. Dans 4 sommets annuels dans le pays sud-africain en voie de développement, la SADC, nos héros africains anti-apartheid Nelson Mandela fin dire In a world in which new forms of discrimination and prejudice are emerging and generating violence and insecurity in many parts of the world, this proud celebration of unity in diversity is a beacon of hope. Un moment fort dans ce visite, fin la pose première pièce en Nelson Mandela pour Kilti africain, qui t'y appelle centre pour Kilti africain. Pour ça, l'occasion-là, les fin écrit un mot dans le livre ban visiter. La force c'est que l'espoir fin émerge dans tout moléco, comme au fin pose première pièce à bâtiment-là. Un centre qui est une promesse pour le gouvernement mauricien, pour la population en entier, pour rendre accessible la beauté et la gloire Kilti africain. Nous sommes et a pour mission faire Bandimoun reconnaître de l'origine africaine à travers un travail de mémoire qui est aussi une dignité et inspiration. Centre Nelson Mandela promouvoir une valeur qui fait inspire Nelson Mandela, qui veut dire la passion pour la justice, un courage infaillible pour lutter pour ça. Résistance contre l'oppression et jamais oublier qui au-delà du banboye ethnique culturel et artificiel qui fait les hommes vivre l'ennemi. Nous l'objectif ultime c'est la fraternité entre les hommes. Le 5 décembre 2013, ancien président Nelson Mandela, 1918 à 2013, fin écoute-nous à l'âge 95 ans. Nelson relie Lala Mandela pour toujours rester dans nos mémoires, pour ce rôle qu'il a joué dans le démantèlement régime apartheid dans l'Afrique d'ici, et qu'aussi dans le combat pour la liberté pour une quantité de pays dans le monde. Mais hier hommage qu'il est monde capable de faire, c'est faire en sorte qu'il continue de transmettre l'héritage à des mondes extraordinaires qu'il y était. Se riguer dans ce leadership et que moralité bien guide nous dans la transformation de les mondes, que tout humain gagne l'opportunité de vivre pleinement. Nelson Mandela fin dédié sur la vie pour combattre pour la paix, la justice et que la démocratie. Nous tous bien continuer ce travail. Nous pas pour oublier où, nous pas pour déshonorer, nous pour rappel et content qui vous fin vivre parmi nous. Qui vous fin enseigne nous et qui vous fin content nous tout. We are committed to realizing those principles of tolerance and mutual respect and unity which your nation represents. For us too, there is also great pride as Africans in the fact that with this rich heritage and situated far from the coast of Africa, you became African not by virtue of geography, but by choice. It has been an inspiration to visit a country which has distinguished itself not by military victories,
or the conquest of others, but for the tolerance it embodies and the stability it enjoys, as well as for its successful pursuit of economic growth for development. Livre nous nan ren long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.